Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre guidance actu de ce mardi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée, que tout s'est bien déroulé de votre côté, quelles que soient vos activités, aussi bien professionnelles, toutes vos démarches, etc. Très heureux bien sûr de vous retrouver. Je vous rappelle que cette émission, si vous me suivez sur YouYou, est en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, eh bien, je vous rappelle que cette émission est en simultané directement sur YouYou. Donc, si vous êtes sur VK, n'oubliez pas de vous inscrire sur YouYou, et si vous êtes sur YouYou, n'oubliez pas de vous inscrire également sur VK. Voilà, bah écoutez, autrement, tout va bien, il n'y a pas grand chose de nouveau, mis à part de la pluie et encore de la pluie, le retour aussi du froid forcément, étant donné que c'est tellement humide. En tous les cas, j'espère que tout le monde va bien. Bon appétit si vous êtes à table, et bon apéro. On n'oublie pas l'apéro, on n'oublie pas les bulles, si vous êtes en train de prendre votre apéritif. Ce soir, on va s'intéresser à, je pense que vous l'avez deviné, par rapport à la vignette. On va revenir un petit peu sur la vacancière tahitienne qui rentrait, il me semble, ces derniers jours. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire à son sujet. Oui, après quand je dis vacancière tahitienne, évidemment, ce sont des images, j'imagine, que vous aurez vu. Qu'est-ce qu'elle était belle avec sa couronne de fleurs autour du cou. J'ai un seul regret. Je pense ne pas être le seul, à savoir que ça aurait été très très bien si les Tahitiens avaient pu la garder. Non pas la couronne, mais directement, pouf, le packaging en entier. Comme ça, on en serait peut-être débarrassé une bonne fois pour toutes. Non, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a absolument rien de mon côté. Je pense ne pas être le seul à penser. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour, voilà. On va lui envoyer énormément d'amour. On va regarder déjà dans un premier temps avec le jeu de cartes traditionnel, le jeu de cartes classique, ma version. Et surtout, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les likes sur YouYou et les cœurs sur VK, c'est important pour le référencement de la chaîne sur les deux plateformes. Allez, on y va, je me concentre, et puis normalement, vous devriez voir déjà beaucoup mieux les cartes, non pas que vous ne les voyez pas avant, mais du fait que au niveau du montage, je fais un focus au niveau du tapis de tirage, donc ça vous permet comme ça de pouvoir mieux voir les cartes de votre côté. Allez, let's go, c'est parti. Peut-être que ça nous parlera complètement d'autre chose, je ne sais pas, mais on va essayer. On nous parle de fatalité, on nous parle d'une fin et d'une rupture, ça commence bien. Avec les Parisiens, c'est certain, une fin de non-recevoir, une rupture également, que ce soit affectif, professionnel ou autre. On peut nous parler également d'une intervention chirurgicale à venir, et on nous parle également de destruction, d'échec, de rupture, de séparation. Tout ça pour la même personne, ça fait beaucoup. Et le 9 de pique a une notion importante, c'est que nous avons cette ambivalence, victime ou bourreau. Non pas victime et bourreau, mais victime ou bourreau. Et écoutez, c'est pas moi qui le dis, la première carte qui ressort, c'est la carte la plus négative du jeu, la concernant. Alors, pourquoi cette fatalité avec les Parisiens, cette rupture, c'est vraiment une séparation. Je pense que de toute façon, il y a de fortes chances, sauf s'il y a du copinage dans l'air, pour qu'elle ne retrouve pas
aux prochaines élections municipales son poste. Hein. Mais là, pour le moment, on est dans quelque chose... elle a mis fin, hein, à quelque chose de manière plutôt brutale au niveau de la dynamique de la ville. Ouais, je ne vais pas revenir dessus. En tous les cas, c'est la carte de la faux, et la faux, elle coupe, hein, elle coupe net, de manière même un peu brutale. Et on est sur vraiment une perte, une catastrophe, une destruction, un échec. Bon, sa politique est un échec, on va pas se voiler la face, hein. On va justement dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment un échec, un fiasco total en matière de la politique qu'il peut y avoir aujourd'hui sur Paris. Avec, bien sûr, vous l'aurez remarqué, ou alors vous en aurez peut-être entendu parler, ou vous êtes peut-être vous-même concerné, une explosion également des taxes et autres joyeusetés. Allez, je vais chercher la carte puisqu'elle ne veut pas venir. On va regarder directement ce que l'on nous dit. Donc vraiment quelque chose de fatal. Hein. Il y a un isolement de la France également. Donc elle participe. La Dame de Pique, c'est la France. C'est la solitude, le célibat, l'enfermement, une femme seule. Donc c'est vrai que c'est une carte que j'associe très souvent à la France. Bon, elle participe, hein, à cette catastrophe nationale que nous vivons depuis ces dernières années. Et on est quelqu'un en même temps qui ne supporte pas d'être placé face à ses responsabilités. Qui va toujours se dédouaner, qui va aussi se permettre de pouvoir faire la leçon. Il n'y a pas forcément de remords chez elle, hein, il n'y a pas de culpabilité non plus, de l'angoisse. Non, par contre, du malheur, des remords et de la culpabilité, ça, je pense, oui, au niveau de ses électeurs, par rapport à ce qu'elle avait promis et par rapport finalement à la tournure des événements. Donc on nous parle d'un isolement et on nous parle de mondanité. Oh bah oui, bah ça, les mondanités, c'est sûr que la joie, le partage, l'envie de faire la fête et la satiété. Bon, ça me fait penser aussi ici, ces trois cartes, ça me fait penser à un tout autre sujet, hein. Je pense que vous avez dû très certainement le voir. Hein. Vaseline et la perruque qui était au concert, hein, de Madonna, après le concert d'Elton John. Donc le concert de Madonna, c'est presque de la provocation pour un grand nombre de personnes. Là concernant, on nous parle de grandes réunions, on nous parle également de la ville, hein, et de l'entourage, des amis, des sociétés. Bon, ici, il peut y avoir également du conflit d'intérêts sous couvert de réalisation de projets ou dans la réalisation de projets. On n'a jamais vu une ville la ville être autant en travaux que ces derniers mois, en prévision en prévision de quoi? Des rencontres. Hein, puisque bien sûr les mondanités nous parlent aussi des Jeux Olympiques. Et puis les Parisiens, ils sont dans le malheur, ils sont dans la culpabilité aussi, et puis surtout dans la colère, hein, par rapport aux conditions de plus en plus précaires. Bon, évidemment, il n'y a pas qu'en France, hein. Enfin, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas qu'en France non plus, remarqué, mais ici, on nous parle bien de ce projet. Bon, là, on voit que en même temps tout est fait aussi, les réunions dans le cadre, hein, de ce que l'on appelle le Grand Paris. Bon, il y a de la tension quand même, hein. Ça se fait pas sans on nous parle de
d'une action tranchée, d'une intervention tranchante, d'une situation trouble et oppressante, hein, de la colère et de la pulsion, bon, par rapport notamment au remords, à la culpabilité qui peut y avoir. C'est une carte qui est assez neutre, mais accompagnée de la fatalité. Eh bien, on va ici être sur une carte bien sûr négative. Au niveau de l'isolement, c'est quelqu'un aussi qui se veut presque intouchable. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? On parle de l'absence, d'un départ et d'une rupture, d'un éloignement, d'une personne partant au loin. C'est intéressant par rapport aux événements de ces dernières semaines. Et elle est, ouais, j'ai presque envie de dire qu'elle est la grande absente, hein, au niveau de la politique de la ville. Il y a une absence, hein, quand même bien remarquée, et elle est notamment dans une absence totale, mais alors totale, c'est ce que nous évoquions, de remords, de culpabilité, de malheur, puisqu'elle pense que tout ce qu'elle entreprend permettra de pouvoir redorer, on va dire, le blason de Paris et l'image de Paris à travers le monde. Donc on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est... Voilà, on a les sentiments, c'est la carte des émotions, c'est la carte ici par excellence d'une nouvelle relation affective. Donc c'est vraiment ce qui est recherché à travers des rencontres à venir et des déclarations en lien avec, bien sûr, les événements sportifs. Ah, et là j'en ai deux qui sont tombés. On parle de quoi? D'un éloignement qui donne naissance. Donc on parle bien d'une séparation quand même, hein, et d'adversité, d'une personne aussi qui se trouve être dans l'individualisme, hein, exacerbé, qui ne laisse aucune quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Aucune place pour l'autre, la solitude, hein. C'est la fuite des plaisirs, tendance au mépris, au snobisme et à se couper du monde. Bon, on voit un petit peu méprisante. Voilà. Et là, on est sur la naissance, la création, les projets, les nouvelles entreprises. Bon, on nous parle bien quand même, hein, de la direction que prend actuellement Paris. Par contre, on ne parle pas du tout des Parisiens, mais ça part le remords, les regrets, la colère, aussi la tension qu'il peut y avoir, une tension qui est de plus en plus palpable également. On va poser la question directement, on va faire une coupe et on va poser la question: quel est quel est le comment on va plutôt comment est considéré lead à le go par les Parisiens, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, hein, par rapport à ça? On va faire une coupe d'une fille brune. Bon, bah, on est en plein dedans, hein. On nous parle de... Oh, il y a quand même certaines personnes qui la trouvent assez dynamique, hein, affable et gaie. Ok. Ouais, donc certaines personnes ici, certains Parisiens la trouvent, on va dire, assez dynamique. Et puis nous avons des notions des notions d'alliance, de coopération également, de satisfaction. Bon, bah écoutez, là on nous dit faire preuve de patience, apprécier ce moment de pause. Ok, bon, on parle d'un dynamisme qui se traduit par une notion de
de retrouvailles. Alors, je ne vois pas trop où, en fait, les retrouvailles. On nous parle aussi des copropriétés. Ok, donc on nous parle des logements. On nous parle d'un changement et des actions ici au niveau des bâtiments, des lieux d'habitation. Ok, on parle des alliances par rapport à ça. D'accord, bon. En tout cas, on peut déjà se dire que, bien sûr, comme toute personnalité publique, elle divise, mais donc elle a son fan club encore, hein. Elle a son fan club. Ok. Et maintenant, on va poser la question différemment. On va poser la question de savoir comment elle considère, elle, les Parisiens. Bientôt, il n'y en aura plus de véritables Parisiens. Donc, comment elle les considère? Allez, une coupe. Un obstacle. Ah bah c'est charmant. Ok, et puis tout est fait en même temps. Ici on nous le dit, hein. On nous parle de déplacement, d'un déplacement délicat, d'un départ et de changement, d'éloignement. Bon, c'est ce que j'évoquais, à l'instant. Bon, bah comment la question étant de savoir comment considère-t-elle les Parisiens vivant, hein, dans Paris intramuros. Eh bien, on nous dit comme un obstacle. Et tout est fait pour, bah, on va dire, hein, pour les faire partir. Vraiment. C'est un petit peu l'issue recherchée. C'est un grand, on va dire, un grand changement dans Paris. Là, on nous parle de la sagesse, on nous parle de conseiller, on nous parle de l'intelligence du cœur, eh bien, de l'amour de l'art également et des appuis. Donc ici, par l'intermédiaire d'un homme blond, je ne sais pas qui est cet homme blond, eh bien, tout est fait pour faire partir, hein, motivé donc par un éloignement, ouais, parce que pour faire partir les Parisiens, afin de pouvoir continuer l'exécution, on va dire, du plan. On a vu des quartiers entiers ces dernières années complètement changer, pas forcément dans le bon sens du terme, hein. On nous parle des ronces. Et on nous parle de Charles, alors je sais pas ce qu'il vient foutre là, lui. Ou pardonnez-moi s'il y a des enfants, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Mais c'est le prénom du roi de cœur. Ok, bon, les conseillers, un homme blond, est-ce que ici on nous parle de l'un de ses conseillers? C'est possible. Quelqu'un qui a aussi des relations dans le milieu, en tous les cas, artistique, hein, puisqu'on nous parle d'artistes accomplis, et on nous parle de mécènes également, de mécénat. Ok, eh bien, mécénat mis au service du départ des Parisiens. Départ, changement, éloignement, hein, relation compliquée pour laquelle on veut se battre, bien sûr, pour retrouver vraiment le Paris que nous avons connu il y a quand même quelques années. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une dégradation complètement de la qualité de vie des Parisiens. Ok.
Et puis si vous êtes vous-même parisien, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pu constater, ce que vous avez pu voir au niveau des mesures, au niveau peut-être aussi d'un changement assez drastique par rapport à la situation. Par rapport, je pense qu'il y a un avant, il y a un après, ça c'est assez clair, hein, c'est assez marqué quand même ici, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu voir, observer, constater de votre côté. Allez, on y va, je prends donc l'oracle du yin et du yang, je prends ici mon carnet avec les traductions de toutes les cartes. Et nous allons peut-être faire un tirage comme que l'on appelle, donc que vous connaissez, un renouer avec son âme. C'est un tirage assez complet en 8 cartes que l'on recouvrira. Alors que l'on recouvre. J'aimerais juste. J'ai un truc qui est en train de tomber depuis tout à l'heure. En train de glisser. Et qui glisse encore. Bon, c'est pas possible ça. Je vais mettre ça là. Ça sera peut-être plus simple. Ouais, je vais mettre ça directement ici. Allez, on y va. Avec le yin et le yang. Donc, concernant Madame le maire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? J'ai pas de questions précises. On va juste se laisser porter par les oracles, par les indications et par les messages que l'oracle aura à nous transmettre. Allez, on fait une coupe. On nous parle de l'union, d'accord, l'intégration, on intègre, donc elle intègre dans Paris elle intègre quoi? Qu'est-ce qu'elle a intégré? Ce qui est de l'ordre de l'évitement et de l'impasse, où il y a de l'union J'ai deux éléments qui me viennent spontanément. L'union qui est mise et partagée par les Parisiens par rapport à un constat quand même qui est effectué, où on est dans l'évitement et dans l'impasse, pour la mettre aussi dans l'impasse. Pour le moment, nous avons, par l'intégration d'un certain nombre de sujets qui sont défendus au niveau de la mairie, de l'union conduisant quand même Paris dans l'impasse. Et dans l'évitement, c'est-à-dire l'évitement, on me dit qu'elle évite. Elle est dans une attitude fuyante, ne supportant absolument pas la contradiction. Elle a l'impression finalement d'être... bon, vous connaissez la devise de Paris. Si vous ne la connaissez pas, bien je vais vous l'apprendre.
Nectua Nex Mergitur, c'est elle qui conduit le bateau, hein. Et puis, s'il y a des naufragés, bah, c'est pas grave, elle continue sa course. On voit bien que de toute façon, on nous parlait de l'obstacle, et là nous avons l'impasse qui ressort. L'intégration, il y a des choses qui sont intégrées dans Paris, donc c'est une direction nouvelle. L'union, on peut me dire aussi avec Paris, mais là on peut me dire, on pourrait notamment me dire que l'union, donc elle avec la ville, finalement, au niveau des activités, au niveau des projets, c'est voué à l'impasse. Elle est dans une impasse qu'elle ne voit pas, ou elle ne mesure pas, merci les guides, elle ne mesure pas l'ampleur. Vous savez, ces gens-là sont tellement pas dans leur bulle que ça me rappelle une question qu'avait posée El Kabash à... non, pas Georges Marchais, comment il s'appelle, un politique actuel, Dupont-Aignan, je crois. Il lui avait demandé, vous savez qu'il n'était jamais à court de mots et de tournures de phrases, si il voyait le mur. Donc très surpris, Dupont-Aignan lui demandait mais quel mur? Non, non, c'est pas Sarkozy. Et El Kaba, je veux dire, bah, le mur dans lequel vous allez vous écraser. Bon, bah, c'est exactement la même chose pour Madame le maire. Allez, on y va. On va faire donc le tirage renoué avec son être. Comme ça, on va avoir des informations qui seront bien complémentaires de ce que nous avons pu dire, n'est-ce pas? Alors, quel est l'état de son âme? Comment répondre à son désir? Qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de guérir? Quelle est sa force intérieure? Et enfin, quel est le message de son âme? Allez, on regarde tout ça. Donc, on y va. L'état de son âme. On nous parle du packaging de départ, hein. Elle est enfermée de toute façon dans... là, vous voyez, hier, on avait le nœud nord, et là, on a le nœud sud. Alors, le nœud sud, bon, c'est un axe karmique, et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de se dire, justement, que elle s'accroche, hein. Elle s'accroche vraiment dans la continuité de ses actions qu'elle pense être bénéfiques pour la ville. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de mal finalement à progresser pour la simple et bonne raison que au niveau de la signification même du nœud sud, ça représente beaucoup de choses, notamment ça peut représenter tout ce qui est le packaging avec lequel elle est arrivée sur Terre. Et on nous parle vraiment du passé. Donc
C'est ça. Sachant que le nœud sud signifie que quelle que soit l'épreuve traversée, et quoi qu'elle pourrait demander, finalement, elle est conditionnée pour, malheureusement, ne pas aboutir. Parce que je dirais que, en vulgarisant, lorsque, et ça c'est valable pour nous tous, lorsque on parle du nœud sud, c'est vraiment le packaging de départ. Et nous devons nous diriger vers le nœud nord, qui est quand même l'évolution, dans le bon sens du terme, ce vers quoi nous devons nous diriger. Bon, bah là, on voit bien qu'elle est complètement sclérosée. On nous parle du passé, encore. Hein. Voyez, le passé, des conditionnements passés. Enfermé dans le passé, en même temps. Quand je dis enfermé dans le passé, c'est qu'elle regarde droit devant elle par rapport au projet, par rapport à tout ce qu'elle met en place. Bien sûr, hein, qui n'est pas uniquement de son fait, mais intérieurement parlant, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une forme de... Comment je pourrais dire, de camisole au niveau de ses propres schémas de pensée. Donc en fait, il n'y a pas plus obtus. Au niveau du passé de cette carte, on nous parle du manque et de la souffrance, sachant qu'elle est placée sur comment répondre à son désir. Le manque, la souffrance. On a vu tout à l'heure que comment elle considère les Parisiens. La première carte qui est sortie, c'est l'obstacle. Donc, finalement, face à tous ces changements drastiques qui touchent la capitale, elle serait capable, hypothétiquement parlant, de nous dire le plus sérieusement possible que c'est nous qui sommes enfermés dans une certaine image complètement étriquée d'un passé concernant Paris, et que le manque et la souffrance n'a pas lieu d'être puisqu'elle nous apporte les solutions nécessaires pour pouvoir nous épanouir et pour pouvoir faire de Paris une ville dans laquelle il fait bon vivre. Ben non, mais ça c'est l'image qu'elle a. On pourrait même pousser jusqu'à dire que elle ne comprend pas qu'elle puisse être à ce point détestée, parce qu'elle nous apporte, quand je dis nous, c'est bien sûr tous les Français, elle nous apporte toutes les solutions nécessaires pour un renouveau, mais c'est nous qui ne sommes pas prêts à nous ouvrir à ce renouveau. Je ne sais pas si je suis clair. Qu'est-ce que tu cherches? Tu les avais tout à l'heure. Ouais, c'est une émission familiale. Après le scotch pour la 700e. Après... non, j'ai les miennes qui sont dehors, mais les tiennes, je sais pas. Bon, je me replonge. Ok. Vision obtuse, c'est quelqu'un qui a une capacité incroyable. Je vais vous dire laquelle. Puisque on me le dit en même temps, de ne jamais se remettre en question. Qu'est-ce qui éteint son intuition? La liberté, l'opportunité, on a Uranus.
freedom, la liberté. Lip, lipstick, non, lip qui nous parle. Alors, freedom, c'est le saut, l'opportunité. Ok. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Le fait finalement que on ne suive pas, on ne la soutienne pas. Bon. Dans les opportunités qu'elle crée au niveau de la transformation finalement de la ville. Qu'est-ce qui éteint son intuition? On va revenir sur Uranus, très importante cette carte. Uranus, alors, gardez bien à l'esprit qu'on est ici avec cette carte dans ce qui éteint son intuition. C'est la détermination. Quelqu'un qui est déterminé, tellement déterminé qu'elle ne voit même pas ce qui est en train de se passer. L'efficacité. Bon, elle est persuadée qu'elle a des mesures efficaces. La capacité d'affirmation, l'originalité, l'individualisme, parce que dans l'impression de ne pas être considérée à sa juste valeur, elle se considère elle-même comme étant une personnalité visionnaire et inventrice. Et qui est dans l'anticonformisme. Maintenant, en négatif, on a le manque de sensibilité et surtout le cérébral qui domine. L'intransigeance, l'intolérance et le manque d'esprit critique. Vous en conclurez ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Et tout ceci par rapport à un enfermement, par rapport à l'impact du nœud sud. Les messages et les rêves. Les messages, elle les entend. Les rêves, elle dort et elle rêve de mener à bien la mission qu'elle s'est fixée, mais c'est éteint sa confiance. Parce que, encore une fois, manque de sensibilité, le cérébral qui domine, l'intransigeance. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est finalement, pour elle, on est sur un portrait psychologique, hypothétiquement parlant, tourné sur l'avenir, mais tout en étant enfermé et étriqué dans ses pensées. Hypothétiquement parlons, qu'on ne me le reproche pas, que j'ai pas de problème avec ça. Bon, ce sont les cartes. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Jupiter, elle doit accepter de travailler, de passer à l'action surtout, parce qu'on attend des actions concrètes de sa part, allant dans le sens justement de d'une amélioration quand même, sachant que, merci Françoise, nous avons la carte de Jupiter qui arrive juste après la carte d'Uranus. Alors, Jupiter sortant à côté d'Uranus vient amplifier les informations que je vous ai données. Maintenant, Jupiter. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Donc là, forcément, on n'est pas, je ne vais pas vous donner les significations positives, puisque on a beau chercher, il n'y en a pas. Elle doit accepter de travailler. Elle doit surtout apprendre.
à se modérer. On nous parle d'un excès de confiance en soi, d'un manque d'esprit critique, quelqu'un qui est opportuniste. On nous parle de la vanité, du refus des codes et des normes en vigueur, voire le manque de moralité. Elle n'a aucune morale. Hypothétiquement parlant, s'il vous plaît. Donc tout ça, c'est des choses qu'elle doit travailler. Elle doit travailler finalement plusieurs choses. Revoir son action socio-professionnelle, son rapport à l'argent, sa notoriété, ou l'image qu'elle peut avoir, qu'elle se fait d'elle-même, le pragmatisme, la chance, la jovialité et la loi. Tout ça, c'est des choses qu'elle doit accepter de travailler. Qu'est-ce qu'elle doit maintenant accepter de guérir? La récolte, l'automne. Je ne vois pas très bien. Harvest, c'est la récolte. La récolte de quoi? La récolte de quoi? Donc ici, on nous dit qu'elle doit guérir la récolte. Là, on est dans le signe d'air, avec les signes d'air. Ok. Récolte l'air. Elle doit accepter de... guérir la mémoire, la nostalgie. C'est quelqu'un qui est influencé et qui a très certainement comme modèle une personne du signe d'air. Mais là, on a aussi un morcellement. Quelqu'un qui est, on pourrait me dire, tiraillé. Et on nous parle de mémoire. Est-ce qu'elle doit accepter, finalement, de trouver le courage nécessaire pour passer à l'action, positivement parlant, pour créer un nouveau commencement ou des nouveaux commencements, mais surtout faire le deuil d'une idée très ancrée où elle aimerait rentrer dans la prospérité, la mémoire. Paris se souvient aussi. Elle doit accepter que Paris a une âme, qu'elle a complètement dénaturée. La mémoire, ok. Mémoire de quoi? On doit accepter de guérir, surtout le fait qu'elle se nourrit de la mémoire de Paris pour écrire sa propre histoire. Et elle récolte finalement. Faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête de penser qu'elle va récolter les honneurs pour le service rendu pour la capitale. Sa force intérieure, unité, la transcendance, ok. Droite et fière, elle est unique. Ouf. Bah elle rêve en même temps de ça. Elle rêve de trouver
et de travailler finalement cette unité. Paris et moi, on fait qu'un. C'est mon Paris. C'est moi qui décide. Toujours ce truc entonnoir dans ses actions. Parce qu'on revient toujours au même point. Le message de son âme, le travail personnel, le self-worth, je crois que c'est ça, ça doit être le... Ah non, attendez. Self-worth, je vous dis des bêtises. L'estime de soi, qu'elle est, l'attente, elle attend vraiment que l'on saisisse l'opportunité qui s'offre à nous, qui s'offre aux Parisiens. Et elle est incomprise. C'est Jeanne d'Arc. Hein. Eh ben, avec ça, hein. Si en plus maintenant on entend des voix, tu as une mission. Ta mission va être de redorer le blason de Paris. Bah, je voudrais pas dire, mais elle aurait voulu saboter, tout faire capoter. Elle ne se serait pas prise autrement. Ok. On a combien? Est-ce qu'on a encore le temps? 45 ou on va recouvrir? Non, on me dit non, c'est pas la peine. Ok. Je voulais recouvrir, mais non. Voilà ce que l'on peut dire. Là, j'ai dressé plutôt finalement un portrait psychologique, mais de ce portrait psychologique, ça nous permet de pouvoir comprendre aussi un certain nombre de choses. Je vais juste regarder le dos de deck, du coup. Alors, ah ouais, il y a un vœu et le fulfillment, avec mon accent à couper au couteau, on nous parle de réalisation et de souhait. Ouais, elle souhaite réaliser finalement ses propres désirs. Le troisième œil, la clarté. Ok. Bon, bah, j'ai pas besoin de rajouter. Là, je pense que vous voyez suffisamment par rapport à ce que je disais. Hein. Ça ressort. Ah, ça va. Bon, guilt, c'est quand même la culpabilité et le sabotage. Hein. En fait, elle est tellement pas fixée sur un objectif, à la réalisation de ses souhaits, qu'elle pense être vraiment très très claire dans ses attentes, dans ses réalisations, dans ses projets, dans sa conduite, on va dire, que le troisième œil, bah finalement, on peut dire que le troisième œil, elle l'a pas, c'est une vision plutôt étriquée des choses, et elle voit pas qu'elle est en train de tout faire saboter, délibérément par rapport à une vision, une obsession. L'alchimie, c'est le changement. Ok. Bon, ben, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Voilà. Je pense que je l'ai un peu rhabillé pour l'hiver, hypothétiquement parlant. Mais je peux pas faire autre chose. Hein. Je peux pas dire autre chose alors que les cartes m'envoient directement sur ce sujet précis. Voilà. Et là, je rebats les cartes et qu'est-ce que j'ai au niveau de la carte qui vient de tomber? Culpabilité et sabotage. C'est nous qu'elle souhaite faire culpabiliser parce que elle pourrait nous taxer et nous dire qu'on a tout saboté, qu'on a saboté son travail. C'est une grande incomprise. Eh oui. C'est triste, mais bon. Elle s'en remettra. Hein.
On va poser une dernière question. Est-ce que on va prendre l'oracle intuitif. Est-ce que aux prochaines élections municipales, elle sera de nouveau élue? Parce que n'oublions pas qu'elle a encore son fan club. Hein. Donc, est-ce qu'aux prochaines élections municipales, elle sera réélue? Ouais, je vais faire une coupe, je ne vais pas regarder. Je vais demander au guide le nombre de cartes qu'il souhaite que j'utilise pour répondre à la question. Une carte. Quelle responsabilité. En une seule carte, sera-t-elle réélue aux prochaines élections municipales? Trahison. La carte de la trahison pourrait m'indiquer finalement que non, et qu'elle se sentira trahie par les Parisiens par rapport à tout ce qu'elle a entrepris, par rapport à sa vision visionnaire et futuriste d'un Paris ou d'une certaine image de Paris, au détriment bien sûr des Parisiens. C'est elle qui est trahie? Est-ce que c'est elle qui est trahie et qui se sentira trahie par les Parisiens? Est-ce que c'est elle? Je vais mettre les cartes plus là. Est-ce que c'est elle qui sera trahie ou qui aura l'impression d'être trahie par les Parisiens? Et je cherche une troisième carte. Réussite de la trahison. Une réussite et de la jalousie. Elle convoite. Hein. On a une notion importante. Elle se sentira de toute façon trahie par les Parisiens, car la réussite de ses actions ne seront pas reconnues à leur juste valeur en fonction de ce qu'elle pense, et bien sûr qu'elle convoite. Elle convoite cette réélection, mais est-ce que les choses se feront? Déjà, la première carte, on nous parle de la trahison. Donc, je vais prendre le pendule. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il vous plaît? Merci. Un non. Merci. Question mal posée. Ok. Et peut-être on reprend. Un oui. Ok, merci. Un non.
Merci. Question mal posée. Voilà, merci. Et un peut-être. C'est dans ce sens-là aujourd'hui. Ok. Bien. Est-ce elle qui sera trahie par les Parisiens, ou qui se sentira... Est-ce elle qui se sentira trahie par les Parisiens lors des prochaines élections municipales? Oui. Ok. Merci. Sera-t-elle... Non, arrête de trembler comme ça. Je sais bien qu'il ne fait pas chaud à la maison, mais quand même. Sera-t-elle réélue lors des prochaines élections municipales à Paris? Non. Le prochain maire de Paris sera-t-il un homme? Une femme? Non, donc tu me confirmes que le prochain maire de Paris sera un homme? Ok. Sera-t-il doté de bonnes intentions concernant les Parisiens? Oui. Puis c'est un grand oui. Hein. Ok. Est-ce que j'ai l'oracle de la sagesse du colibri? Oui. On va prendre une dernière carte pour terminer notre émission. Ah non, 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 non. Merci les guides. Où est mon portable? Il est là. Qu'on prenne la carte finale par rapport à ces trois cartes-là, par rapport à la question que nous nous posions. Carte, alors, touc, carte 10, carte 3 et carte 26. Donc sera-t-elle réélue? Ça fait la carte 12, 3 plus 9, ouais, donc ça nous fait 12. Sera-t-elle réélue lors des prochaines élections municipales parisiennes à Paris? Qu'est-ce que l'on me dit? La carte 12, laquelle est-elle? L'argent. Alors, je pourrais dire que d'une manière hypothétique, vous commencez à connaître ce mot, surtout quand je l'emploie, elle ne sera pas réélue tout simplement pour des questions de dépenses, des questions d'augmentation et des questions plus largement d'ordre financier que nous impactant directement en tant que Parisiens. L'argent. Pas moi qui l'invente, hein, c'est la carte 12. 3 plus 9, 12. Bon, bah, la carte 12, c'est l'argent. Voilà. Voilà, voilà. Oh. La pauvre petite.
Elle qui croyait avoir un si grand projet. Fin de l'argent. Fin de l'argent. Fin de cycle. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui s'amenuise. Et non seulement qui s'amenuise pour elle, mais surtout qui, par rapport à la question que nous nous posions, qui nous indique que elle ne sera pas réélue. Bon, on n'en est pas encore là. Pour le moment, on compose comme on peut. Non pas comme on veut, mais comme on peut. Allez, une carte. On reviendra sur des sujets si ça vous intéresse concernant Paris. Ben, n'hésitez pas aussi, hein, j'ai mis un post dans la partie communauté où vous pouvez me poser toutes vos questions. Actu, hein, j'entends, pas questions perso. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez me voir aborder en rapport directement peut-être avec la ville de Paris, n'hésitez pas à me le dire. Et ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Allez, une carte pour nous tous avec la sagesse du colibri. On nous parle du puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Je répète le message du jour. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Merci beaucoup pour ce message. Ok, les guides me disent elle ne sera pas réélue pour la simple et bonne raison qu'hypothétiquement parlons, bien sûr, elle estime mériter plus et mieux que la mairie de Paris. Je peux pas être plus clair. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, enfin c'est pas vraiment avec moi parce que c'est pas forcément moi qui m'exprime au cours de ces tirages, comme vous pouvez le savoir. Donc n'hésitez pas en tous les cas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour une prochaine guidance actu. Et en attendant, eh bien écoutez, prenez soin de vous. Belle fin de soirée. Reposez-vous bien également. Et à demain. Ciao, ciao.